Comment obtenir une forte reprise économique tout de suite? Il faut un remboursement impôt de 5 000 € pour chaque contribuable de la zone euro, financé avec QE par la Banque centrale européenne de Mario Draghi. Chers Français, merci de l'écoute. Je m'appelle Édouard Sonnino, j'aime la France et je la connais bien. J'ai 45 ans d'expérience en économie et finance. C'est votre longue crise économique qui continue depuis 5 ans, fruit de l'incompétence soit de vos gouvernements que de la Banque centrale européenne, qui me pousse à vous adresser avec ce vidéo sur YouTube. Il faut dire la vérité, toute la vérité, même si elle fait mal, si on veut sortir de la crise économique et ne plus la répéter. Votre crise économique, celle de toute la zone euro, est le résultat de la totale incompétence de la Banque centrale européenne, d'abord sous Jean-Claude Trichet et ensuite sous Mario Draghi. Dans ce vidéo, je vous expliquerai pourquoi, si vous aurez la patience de l'écouter jusqu'à la fin. Malheureusement, les gouvernements Sarkozy et Hollande n'ont rien fait pour corriger les erreurs énormes de la Banque centrale européenne. Pourquoi ? Parce que ni Sarkozy ni Hollande comprennent comment marche l'économie. Même pas leurs conseillers économiques. C'est l'incompétence totale partout. Je sais qu'il n'est pas confortant, même choquant, d'entendre dire que son propre pays est dirigé par des incompétents, mais sans admettre la réalité, on ne fait jamais des progrès. En plus, je sais bien qu'il est difficile de croire que tous les experts à la direction économique d'un pays soient incompétents. Mais ça arrive. Il n'est pas sage d'écarter cette possibilité. Ça s'est passé souvent dans l'histoire. Aux États-Unis, pendant les années 1930, une simple récession a été transformée en une dépression d'une sévérité historique par une politique économique reconnue aujourd'hui universellement comme incompétente. C'était la politique de l'austérité. Mais au moment, les Américains avaient confiance dans leur gouvernement et ses experts économiques. Ils se sont trompés. Quand vous votez pour des candidats politiques, rendez-vous compte qu'il ne suffit pas qu'un candidat soit intelligent. Il faut aussi qu'il ou elle ait les justes connaissances, la juste expertise. Ne vous fiez jamais des candidats et partis politiques sans un programme très précis et détaillé qui explique de façon logique et convaincante comment arriver au but. La marque d'un candidat politique incompétent, c'est précisément de ne pas avoir un programme très détaillé, très logique, très informé. Ne vous fiez jamais de candidats avec discours vagues, ils ne sauront jamais comment réaliser leurs promesses. Alors, venons à la cause de la crise économique et à la solution qui porterait une forte reprise économique tout de suite. La cause de la longue crise économique française, qui dure depuis 5 ans avec un chômage supérieur aux 10% et le chômage des jeunes supérieur aux 20%, c'est l'euro même, étant trop fort pour l'économie française et correspondant seulement à l'économie allemande, en combinaison avec une politique économique insensée, celle de l'austérité, qui répète l'énorme erreur classique commise par les États-Unis durant les années 30, celle d'augmenter les impôts et réduire la dépense publique pendant une récession. Ainsi faisant, la récession a été transformée en une dépression de gravité historique. Ici, je parlerai seulement de la méthode pour sortir de la crise économique tout de suite, tandis que la discussion sur l'euro et la discussion sur le retour au franc, mesure essentielle pour un développement économique français soutenu dans le temps, je le fais dans une autre vidéo intitulée « Comment faire prospérer l'économie française et éviter longue récession avec chômage élevé » que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube. Tous les économistes sont d'accord que l'économie de la zone euro, en dehors de l'Allemagne, l'Autriche et la Hollande, se trouve affligée d'une sévère récession due
à une basse consommation. Alors, le seul moyen pour engendrer une reprise économique, c'est de trouver le moyen pour augmenter la consommation. Pourquoi la consommation est-elle basse? Elle est basse parce que les revenus des consommateurs sont bas à cause du haut taux de chômage en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Grèce. Donc, la solution consiste à trouver le moyen pour augmenter rapidement les revenus des citoyens de la zone euro. Le moyen existe. C'est un grand remboursement d'impôts sur l'ordre de 5 000 € par contribuable de la zone euro, financé à travers QE, ce sont les initiales QE, par la Banque centrale européenne dirigée par Mario Draghi. C'est clair que mettre 5 000 € dans la poche de tous les contribuables de la zone euro aurait l'effet immédiat d'augmenter la consommation de beaucoup. L'économie se reprendrait rapidement, le chômage plongerait. Fin de la crise, immédiatement. Si le premier remboursement impôt ne suffisait pas pour engendrer une forte reprise économique avec un gros déclin du chômage, il pourrait y avoir un deuxième remboursement après 12 mois d'un montant à calculer. Si ce serait si facile, pourquoi n'a-t-on pas déjà fait un remboursement d'impôt? On ne l'a pas fait parce que les autorités de la zone euro s'opposeraient à une telle démarche, en tout cas je suis le seul à la proposer, disant qu'il n'y a pas d'argent pour un remboursement d'impôt, dû à l'énorme endettement des pays de la zone euro. Mais l'endettement des pays de la zone euro n'y a rien à faire, puisque le remboursement serait financé par la Banque centrale européenne à travers QE, c'est-à-dire à travers des nouveaux fonds créés par elle, à travers la création de nouveaux euros distribués aux contribuables. QE n'est pas une technique nouvelle. Mario Draghi, le gouverneur de la Banque centrale européenne, a déjà utilisé QE pour financer 1 000 milliards d'euros en aide des gouvernements et des banques. Tout dernièrement, il est en train d'aider même des grosses sociétés, achetant leurs obligations avec QE. Alors, pourquoi ne devrait-il pas aider aussi les contribuables de la zone euro? Un remboursement impôt de 5 000 € pour chaque contribuable ferait un total de 750 milliards d'euros, le 25% en moins du QE que Draghi a déjà fait. Donc, quel est le problème? Peu de gens le savent, mais au temps du franc, la Banque de France utilisait QE régulièrement, chaque fois qu'il y en avait besoin pour financer la dette publique, en achetant les nouvelles émissions de bons du Trésor avec de l'argent nouvellement imprimé, c'est-à-dire avec des francs créés ex novo. De cette façon, pendant des périodes de récession, il n'était pas nécessaire d'augmenter les impôts ni de couper la dépense publique à cause du déficit des finances de l'État. Donc, QE n'est pas une nouvelle technique pour financer les États. En fait, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon l'ont utilisé librement durant ces dernières années et c'est pour cela qu'ils sont sortis de la récession en peu de temps. La Federal Reserve, la Banque centrale des États-Unis, a même financé tout le déficit public pendant 3 ans consécutifs. Cette expérience a démontré que QE ne provoque pas l'inflation quand elle n'est pas excessive, c'est-à-dire quand le montant de QE ne crée pas une demande excessive par rapport à la capacité productive du pays. L'inflation des États-Unis est restée à niveau historiquement bas pendant et après les 3 000 milliards de QE, précisément parce qu'elle n'était pas excessive, n'ayant pas créé une demande de consommation excédant la capacité productive du pays. Ce qui est très appréciable d'un remboursement d'impôts, c'est qu'il traite équitablement tous les contribuables, du fait que chaque contribuable reçoit exactement le même remboursement impôt.
il n'y a pas de favoritisme. Donc, personne ne se plaindra, ni riche, ni pauvre, ni français, ni allemand. Et quand un remboursement impôt est financé par QE, le coût est zéro, puisqu'il consiste d'argent nouveau créé par la Banque centrale. Tous les citoyens et toutes les entreprises de la zone euro bénéficieraient énormément. La politique adoptée jusqu'à présent par la Banque centrale européenne de Draghi pour stimuler l'économie de la zone euro est de baisser les taux d'intérêt pratiquement jusqu'à zéro pour stimuler la consommation financée par le crédit. Mais cela n'a pas marché parce qu'il y a un endettement excessif en même temps qu'une récession profonde, ce qui bloque les crédits pour la consommation. Donc, aujourd'hui, le seul moyen pour stimuler la consommation, c'est de mettre de l'argent directement dans les poches des consommateurs, précisément à travers un remboursement impôt financé par Draghi avec QE. Donc, il est clair que Draghi doit faire un QE pour aider les consommateurs contribuables de la zone euro. S'il l'avait fait il y a 5 ans, on aurait évité une longue récession avec un énorme chômage et l'erreur éclatante de la politique d'austérité qui a transformé une simple récession en dépression, exactement comme dans les États-Unis pendant les années 1930 avec la Grande Dépression. Il semble que Draghi, avec toute la profession économique de la zone euro, ignore l'histoire et l'exemple de la Grande Dépression américaine et manque de logique. La politique d'austérité de Sarkozy et Hollande était l'opposé de ce qu'il fallait faire en France. Draghi doit comprendre finalement que remboursements d'impôts financés par QE doivent être utilisés chaque fois qu'une récession commence de façon à l'arrêter immédiatement avant que le chômage ne monte sensiblement. Chers Français, il est important de comprendre que candidats et partis politiques qui ne proposent pas remboursement d'impôts financés par QE comme instrument pour stimuler une économie faible sont candidats et partis qui ne comprennent rien d'économie et seront incapables de bien gérer le pays. Cherchez et votez seulement pour candidats et partis qui promettent d'instaurer le système de remboursement d'impôts financé par QE aujourd'hui et dans le futur quand il y a un début de récession et de chômage. Évidemment, il faudra aussi faire d'importantes réformes pour optimiser la croissance de l'économie française et le bien-être des Français, mais cela se peut faire seulement quand l'économie est forte et le chômage pratiquement à zéro. Dans l'immédiat, il faut se concentrer sur comment obtenir rapidement une économie forte avec le chômage bas. Cela exige un remboursement impôt de 5 000 € financé par Mario Draghi avec QE pour tous les contribuables de la zone euro. Les Français doivent le comprendre et voter seulement pour candidats et partis qui promettent de pousser Draghi à faire un grand remboursement d'impôts immédiatement. En plus, comme je vous expliquerai dans une autre vidéo, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce devraient sortir de l'euro et retourner à leur monnaie nationale, mesure essentielle pour leur bien-être individuel que pour celui de l'Union européenne. En fait, l'euro n'a pas renforcé l'Union européenne, au contraire, il l'a affaibli dangereusement, ensemble avec la politique économique désastreuse de l'austérité et des taux d'intérêt ultra bas et même négatifs qui nuisent gravement aux épargneurs et au secteur financier. Merci de votre écoute.